Salut à toutes et à tous, c'est Cosman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que je vais jouer aux petites voitures. Non, je rigole, en fait c'est juste la suite de mon histoire d'horreur. Allez, introduction, au revoir. La journée s'était plutôt bien passée. J'étais allée passer l'après-midi chez un de mes amis. D'ailleurs, je lui avais expliqué ce qui m'était arrivé la nuit dernière, mais il ne m'avait pas cru, je le comprends en même temps. Je me remets moi-même en question quelquefois. Enfin, après ce qu'il était arrivé à ma grand-mère, il était difficile de croire que c'était mon imagination qui me jouait des tours. Mais même après cette journée, je redoutais la nuit qui arrivait. Une femme me gardait car je n'allais pas rester tout seul dans la maison. Elle dort dans la chambre qui est juste en dessous de la mienne. J'étais vraiment déterminée à savoir ce qu'il y avait dans ce placard. La nuit était tombée et j'avais déjà mangé avec la personne qui me gardait. D'ailleurs, notre discussion n'était pas très pertinente. Ensuite, je devais aller me coucher. J'avais un mauvais pressentiment lors de monter les escaliers. Mais je décide quand même d'y aller, il fallait pas reculer. J'étais vraiment persuadée que ça allait venir ce soir. Alors j'attendais dans mon lit que ces choses viennent. Ça faisait maintenant 2 heures, au moins, que j'étais en train d'attendre dans mon lit, quand soudain, la porte du placard se mit à s'ouvrir en lâchant un petit grincement, et une main s'y agrippa pour la pousser encore mieux. Cette fois encore, elle n'alla pas sur mon lit, mais vers les escaliers. Elle ouvre la porte de ma chambre, et moi je me disais que peu importe ce qu'elle allait faire en bas, il fallait que j'aille dans ce placard. Je me lève, je me dirige vers le placard en courant, dans le noir. J'essaye d'ouvrir le placard, une chance, il n'est pas verrouillé, et il s'ouvre. J'allume le flash de mon portable qui me servira de lampe. Je mets un pied et le deuxième dans le placard. Il fait plus frais ici, c'est bizarre. Et ce placard est plutôt anormal, car au lieu d'être un simple endroit où on peut ranger des choses, il continue comme un long couloir, si long que le flash de mon portable n'arrive même pas à éclairer le fond. Avant de m'engager dans ce couloir, je jette un dernier œil derrière moi. On voit l'heure, 3 heures du matin. Je me mets donc à avancer dans ce long couloir où il fait très frais. Le sol est en pierre et les murs aussi. Quand je me retourne, je ne vois même plus ma chambre car ça fait tellement longtemps que je marche. Ce couloir est tellement long. J'ai une souris, un peu de moisissure et parfois quelques taches de sang. Quand soudain, j'entends la porte du placard se refermer derrière moi au fond du couloir. Un grand frisson me parcourt et dans le reflet de mon portable, elle est là. Elle me fixe. Je la vois, elle est juste derrière moi. Oh mon Dieu. Elle rapproche sa main de mon visage. Sa main est posée sur mon cou. Elle est froide, puis d'un coup sec, elle me tranche la gorge avec ses griffes. Et en fait, c'était pour vous dire, là, je pense que vous avez remarqué, mais j'en avais parlé dans une vidéo précédente. Là, c'était une partie de l'histoire qui était plus longue, alors pour vous décrocher pas et tout, donc c'était le conseil qu'on m'avait donné, donc là, je l'ai suivi, le conseil. Je pense que ça vous aura mieux plu, j'espère d'ailleurs. Je voulais aussi vous parler de ma nouvelle histoire d'horreur, La Forêt. Donc La Forêt, en fait, je l'ai terminée d'écrire, et j'en ai commencé encore une autre, je suis bien en avance. Et en fait, l'autre, elle s'appelle Le Phare, donc rien qu'avec le nom, soit Le Phare, soit La Forêt. Vous me dites laquelle vous préférez que je fasse en premier. Apparemment, ceux qui ont déjà lu le début du Phare, ils préfèrent celle-ci parce qu'elle fait plus peur, tout ça. Mais j'ai des avis partagés, il y en a qui préfèrent l'une, il y en a qui préfèrent l'autre, mais le Phare, ils préfèrent le Phare en fait. Et aussi, je voulais m'excuser de ne pas avoir posté de vidéo la semaine dernière. C'est tout simple parce que j'avais plus de matériel qui me sert à le faire. Et donc voilà, je m'excuse parce que j'aime bien trop des vidéos, hein, c'est pas de ma faute, c'est un petit problème. Donc voilà. Et donc sur cela, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous.
Hey tout le monde, alors aujourd'hui si je fais cette petite fin de vidéo, c'était pour vous dire que la semaine prochaine normalement, la prochaine vidéo ça devrait être la fin de l'histoire, enfin pas la fin, la suite de l'histoire d'horreur. Parce que dans base ça aurait dû être le court métrage, mais la personne que je voulais faire, donc le court métrage, a été malade la semaine dernière, le jour où on devait faire le tournage. Donc c'est reporté dans je sais pas quand, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais le revoir, que je vais aller chez lui ou qu'il va venir chez moi. Donc je pense que ça sera la suite de l'histoire d'horreur. Mais après, s'il y a quelque chose qui se passe et que je peux le revoir, on fera peut-être le court-métrage. Mais si on fait le court-métrage, ça prendra 2 semaines à faire. Donc dans tous les cas, normalement, c'est la suite de l'histoire d'horreur. Voilà, allez, bye. C'est sur Squeezie, t'as vu? Ma vie est nulle. Ma vie est nulle.